Je vous propose d'enchaîner avec... c'est Monsieur Boucher qui continue, mais il change de casquette puisqu'il va faire du foncier, ce qui est sa responsabilité première, avec une acquisition foncière avenue de Verdun. Oui, je vous propose une acquisition donc d'un local au rez-de-chaussée au 37 avenue de Verdun. Donc nous avons une opportunité. La commune d'Annemasse s'est rapprochée de l'agence immobilière en charge de la vente d'un local commercial situé au 37 avenue de Verdun, au rez-de-chaussée de la copropriété Le Madrigal. Ce local, identifié comme lot de propriété numéro 14, a une superficie de 67, un peu plus de 67 mètres carrés et est libre d'occupation. Donc la visite du local a été effectuée. On a consulté le service dit des domaines pour un prix de 135 000 €, frais d'agence inclus, et donc a été proposé et accepté par le propriétaire. Donc, enfin bon, il y a des personnes autour de moi plus à même de répondre, mais enfin, c'est la suite des assises de quartier, j'ai envie de dire. Et puis nous avions acheté un local, c'était chez le cabinet Stauffer, donc dans lequel là ce sont plutôt des services qui sont installés. Là, j'imagine que ça sera plus une activité donc liée donc comme vous l'avez dans la délibération, hein, soit services ou associations qui viennent en soutien aux habitants. Donc il y a des nécessités sur ce quartier en termes de locaux, et donc c'était une opportunité intéressante. Il est bien placé, ouvert sur l'avenue de Verdun. Voilà. C'est en effet la mise en pratique d'un certain nombre de décisions, que je vous rappelle, les 114 actions qui découlent des assises. Monsieur Galconnet. Oui, je pense que ça peut également répondre à la demande faite maintes fois par l'association Nejma. Enfin, je ne sais pas comment vous allez peut-être intervenir pour faire la sélection, parce que vous parlez de l'associatif. Donc typiquement, il y a Nejma, les Mamans de Cœur, je pense qu'il y en a plusieurs, effectivement. Mais ça pourrait être intéressant de connaître le système de choix qui pourra être attribué pour ce local qui, effectivement, est placé stratégiquement au sein du quartier. Voilà. Je rappelle qu'il faut que les associations fassent des demandes. Voilà. Enfin, je ne préjuge pas, parce que ce n'est pas moi qui vais... on ne peut pas faire de la cuisine dans ce local. Enfin, je veux dire, au niveau des activités, alors je sais qu'il y a beaucoup de demandes liées à la cuisine, etc. C'est d'ailleurs, je pense, le cas de Nejma. Je pense qu'on trouvera des solutions donc, avec la rénovation de Nelson Mandela concernant cette cuisine qui est très demandée, mais ça ne sera pas dans ce local-là. C'est pas possible. Monsieur Beauchot. Oui, on a effectivement des demandes. On a rencontré un certain nombre d'associations là, avant l'été, et on continue à les rencontrer. Les associations se projettent bien sûr dans la future maison Nelson Mandela, dans laquelle elles auront un rôle à jouer. Mais les associations, elles ne peuvent pas se permettre de rester à attendre le temps des travaux. Alors on ne sait pas encore complètement combien de temps ça va prendre, 1 an et demi, 2 ans. Et donc il faut qu'on ait aussi des solutions pour proposer des locaux à ces structures. Et c'est vrai que voilà, cet endroit-là, c'est un emplacement qui est assez intéressant. C'est un emplacement qui commercialement est assez fragile, donc on n'a pas l'impression de faire de la concurrence à des commerces qui se seraient installés. Et enfin voilà, on est ouvert sur la rue, mais on n'embêtera pas les riverains, etc. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions pour après le proposer aux associations. Comment est-ce que ce sera organisé, etc. Ça, on va le travailler avec elles. Mais voilà, les associations qui en font la demande, et il y a de la demande. Voilà, c'est des solutions qu'on met en place et qui, par la suite, seront aussi complémentaires avec ce que proposera la maison Nelson Mandela, où elles pourront aussi intervenir. Mais de la même manière, une maison Nelson Mandela, ça ne pourra pas être un local associatif en permanence où chaque association a son local, met son matériel dans une salle et l'occupe en permanence. Voilà, ce sera une maison fluide où il y a de l'échange, de l'entrée, etc. Donc voilà, ça fait partie des solutions qui seront complémentaires à Nelson Mandela à terme
mais dont on a besoin aujourd'hui pour faire vivre je le rappelle, ces bonnes volontés qui sont extrêmement importantes et appréciées par les habitants. Merci. Pas d'autres commentaires? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci.